Onde Urbaine. Sur les ondes du 96.9, c'est quoi? Toujours en mode découverte. Bon début de soirée. Victoria, comment ça va? Ben moi, ça va super bien. Toi, Alexis? Moi, ça va tellement bien parce qu'on a tellement une belle émission aujourd'hui à Onde Urbaine qui nous attend. Écoute, on a un concours, des billets encore qu'on va faire tirer. C'est incroyable le prix qu'on fait tirer. Après ça, on présente encore une fois l'info de la journée qui est importante à savoir parce que c'est important de s'informer. Ensuite, on découvre ensemble une pépite musicale lors du moment découverte. Aussi, on aura une entrevue avec Emmanuel Curry. Mais on a aussi des spectacles à mettre à votre agenda et plus encore. Bref, vous êtes sur la bonne station avec Onde Urbaine parce qu'on vous représente tout le temps les meilleurs hits, les meilleures chansons émergentes. Et tout de suite, je vous commence avec mon coup de cœur. Parce que là, il y a Lova qui a sorti une musique il y a 4 mois. J'attends encore sa prochaine sortie. Je suis tombé en amour avec cet artiste-là. Je vous l'ajoute tout de suite. C'est Froid de Lova. On vous fait gagner des billets chaque jour pour aller voir vos artistes préférés. Aujourd'hui, vous gagnez des billets pour aller voir Soulja, puisque c'est l'artiste de l'heure selon moi. Je vous laisse sur un extrait. Parce que ma life est trop sale, je dois la transcrire au propre, mais j'ai fumé trop de clopes. Ça sera le 7 mars au MTELUS à Montréal. Pour participer, la prochaine musique vous dévoilera le nom de l'artiste et il vous faudra trouver la musique, cette même artiste qui terminera Onde Urbaine aujourd'hui. Pour gagner, écrivez-nous au 96.9 le titre de la chanson et la gagnant ou le gagnant sera pigé au hasard parmi les bonnes réponses reçues. L'indice maintenant. Victoria, c'est quoi? Ben moi, j'aimerais vraiment mieux que toi, tu me le dises, Alexis. Non, c'est toi qui vas me le dire, Victoria, cette fois-là. Sérieux, j'insiste. Ok. C'est quoi l'indice? OK, Dis-le-moi. on va arrêter de niaiser, mais je vais juste vous présenter la musique. Ça va être Répond et l'artiste, vous allez le découvrir à l'instant. Le moment où mes talents d'élocution font leurs preuves, puisque c'est le moment d'Info Minute. Aujourd'hui, je vous présente 3 nouvelles de politique, d'hiver et économie avec l'aide de Victoria. Ben moi, de mon côté, tout semble beau. Si tu veux, je peux te laisser un petit 3 secondes pour prendre ton souffle. Écoute, faut que je prenne mon souffle comme d'habitude, parce que quand même 3 nouvelles en 1 minute, là, c'est quand même rushant, là. Ben oui, fait que ça commence dans 3, 2, 1, c'est parti. Commençons avec la politique, parce que lors d'un sommet à Londres, une quinzaine de dirigeants mondiaux, dont Volodymyr Zelensky et Justin Trudeau, se sont réunis pour discuter de la sécurité en Ukraine. Justin était présent pour montrer le soutien du Canada à l'Ukraine et pour participer aux discussions visant à établir les conditions d'une paix durable. La France et le Royaume-Uni ont également annoncé un plan pour mettre fin au combat en Ukraine. Ensuite, pour ce qui est d'hiver, une opération policière a eu lieu sur le pont Jacques-Cartier à Montréal après que des grimpeurs potentiels ont été aperçus dans la structure du pont tôt dimanche matin. Certaines voies ont été fermées, mais le pont reste accessible. Les autorités, y compris la Sûreté du Québec et les services de police de la Ville de Montréal, continuent les recherches des individus. Maintenant, économie. Le secrétaire américain du commerce, Howard Lutnick, a annoncé que les tarifs douaniers sur le Canada et le Mexique entreront en vigueur demain. Leur taux exact étant à la discrétion du président Donald Trump, bien que les tarifs soient initialement prévus à 25 %, leur niveau final pourront... là, il me reste un petit peu de temps, pourront être ajustés. Trump prévoit également d'imposer un tarif additionnel de 10 % sur les produits chinois, doublant ainsi les droits établis précédemment. Hey, 1 minute pile, Alexis. Ouais, j'étais sûr, j'y arrivais pas. Honnêtement, j'ai paniqué pendant le moment économie, mais écoute, je suis arrivé pile. Je suis vraiment, vraiment content de ma performance. Et si les articles vous intéressent, tout se retrouve sur la page de Radio-Canada. Donc, je vous invite à aller les consulter pour plus d'informations. Là, je viens de me courir comme un fou. C'est pourquoi je vous mets cours toujours de choses sauvages. Vous venez d'entendre Cours toujours. Et maintenant, on va jouer du Fouki, mais t'as-tu vu que Fouki a genre changé de nom? Ben c'est ça, je connais Fouki, mais Foukisé, faudrait que tu m'en dises plus quand même. Ben, honnêtement, que... j'aimerais ça t'en dire plus. Ça a juste, honnêtement, apparu comme ça sur mes réseaux. J'apprends en même temps que toi que c'est Foukisé, mais au moins on le sait maintenant. Ouais, tant mieux. Donc, sans plus attendre, sa nouvelle sortie, Léa, et je suis déjà en amour avec cette musique.
Maintenant, juste avant le moment découverte, je vous laisse sur un petit extrait de qui est-ce qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, c'était Hôtel Royal, mesdames et messieurs. Pour vrai, c'est tellement une belle découverte, là, ce duo-là. Personnellement, je trippe vraiment beaucoup. J'espère quand même que ce court extrait-là a un peu réussi à piquer votre curiosité. Personnellement, j'avais très hâte de vous en parler de ces artistes-là, qui est un duo père-fils d'ailleurs, donc c'est très ancré dans la famille. Puis c'est un projet qui est né en pleine pandémie. Beaucoup de gens avaient de temps libre. Puis André et Lou Trudel, ça faisait pas exception. Donc ils ont un peu commencé à composer ensemble ici et là pendant le COVID. Puis comme on l'a un peu entendu avec le court extrait, on voit vraiment côté son qu'Hôtel Royal, c'est un mélange d'influences hip-hop, mais beaucoup de rap aussi majoritairement. Mais ça reste quand même assez exploratif, là. Fait qu'on reste pas justement cadré dans un seul style en particulier. Puis, pour la petite histoire, ouais. Ben c'est ça, écoute, moi, depuis tantôt, je veux te couper parce que tu me dis Hôtel Royal, ouais. mais c'est quoi ça, Hôtel Royal? C'est ça que je m'en allais justement expliquer. Là. Excuse-moi, Hôtel Royal, parce que je suis trop vite, là. Je veux tout savoir. Pas de problème, je m'en allais le dire. Là. Hôtel Royal, ça vient d'où pour ceux qui se poseraient la question? Ça fait référence à un hôtel de luxe à Shawinigan, où le grand-père de Lou, qui est le chanteur, il jouait du banjo là-bas. Donc, on voit vraiment que c'est quand même une belle boucle musicale, mais aussi familiale, qui vient un peu se refermer. Puis, dans tous les cas, même s'ils sont quand même à leur début, ils s'entourent quand même de gros noms. Ils s'entourent entre autres de François Zaidan, mais on a aussi Jean-Bruno Pinard, qui est quand même le réalisateur des Louanges. Donc, on voit vraiment que Hôtel Royal, c'est beaucoup de passion, mais aussi de la famille et surtout du talent. Personnellement, je pense vraiment que ça promet. Puis, ils ont aussi un album, d'ailleurs, qui va sortir au début de l'été. Donc, ne manquez pas ça. Fait que là, c'est assez de placotage. Là. Je pense que vous avez quand même hâte de juste entendre la suite. Donc, sur ça, je vous laisse sur la suite de Bref par Hôtel Royal. Quelle belle journée, we were smoking flowers all day, accompagné de petits cafés, Italie, je n'aime plus les Turway. Quelle belle découverte. Merci, Victoria. Ça fait plaisir. Écoute, je pense qu'à chaque jour, tu nous apportes des artistes vraiment intéressants à pouvoir découvrir ensemble. Puis là encore, cette fois-ci, là, on regarde ça, 21 abonnés sur YouTube, c'est quand même pas quelque chose. Non, là, c'est ça. Ils réussissent à nous impressionner comme ça. Là, tu nous parles, en plus, il y a un album qui s'en vient. Fait que clairement, j'ai une attente envers eux. Là. Ben oui, gros coup de cœur, personnellement, là, vraiment. En plus, ça vient de Trois-Rivières, là, ma ville. T'as découvert ça quand? J'allais au cégep avec Lou Trudel, que je connais le chanteur. Là, je pense que c'est ça, il sortait avec une de mes collègues. Fait que c'est ça. Quand j'ai appris qu'il sortait de la musique, je me suis dit, il faut que j'aille écouter ça. OK. Écoute, merci pour ça, pour de vrai. Puis si vous n'avez pas encore tenté votre chance pour courir la chance de gagner une paire de billets pour aller voir Soulja, mais c'est encore le temps. Au 96.9, on va dévoiler le gagnant à la fin de l'épisode, à la fin de l'émission aujourd'hui. Mais sans plus attendre, puisque là, on aime ça avoir du rap dans notre émission, on aime ça quand ça bouge, on va se laisser sur White Bee, Locked Up. Faut pas que tu passes ta vie à te demander si les gens t'aiment bien ou pas. Faut mieux que tu fasses en sorte qu'ils se conduisent bien avec toi. Écoute, il a dit, il a fini Locked Up, mais là, il est finalement sorti de prison et il était passé dans un balado la semaine dernière. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ça, on va pas l'aborder ici aujourd'hui, par exemple. C'était une musique de son dernier album, Silence complice. Maintenant, on va sauter sur un single de Shreeze, un artiste que j'aime énormément, qu'on voyait beaucoup avec Tizo auparavant, mais maintenant, on le voit beaucoup s'exprimer seul. Et honnêtement, c'est une merveille, cet homme. Je l'adore et on vous présente Millions de Shreeze. Comme dit en début d'émission, nous allons recevoir Emmanuel Carey un petit peu plus tard. C'est pourquoi j'ai le goût de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Donc, je vais vous faire jouer un extrait de son dernier album qui est sorti en 2022. Ça remonte, donc c'est pourquoi on s'attend à des nouvelles sorties d'elle prochainement. Avoir su que ce serait rapide, les gens si vite oublient. 5 ans derrière, toi t'étais là, aujourd'hui t'es parti. Je me vois encore hier, récolter les amis. Au dernier compte, y'en a plus que 3 qui sont toujours ici. J'ai trop perdu la tête, j'y suis succombé sous... Écoute, je vous laisse là-dessus parce que je veux juste vous mettre l'eau à la bouche puisqu'on la reçoit dans une dizaine de minutes sur Onde Urbaine. Donc, il faut rester avec nous puisqu'on va aller en pause pendant une petite minute et ensuite, on va se retrouver pour votre musique du moment et la musique du moment du monde, mais pas la nôtre, par exemple. Donc, les petits curieux qui se posent la question, il faudra rester avec nous et tout de suite après, nous allons passer avec Emmanuel Carey qui a, selon moi,
énormément de choses à nous dire, puisque c'est, je pense, officiellement, nouvellement, une de mes artistes préférées pour avoir écouté son album. À tantôt au 96.9, c'est quoi? Ce que tu ne sais pas que tu veux entendre, mais que tu dois entendre, c'est sur Onde Urbaine. Tous les jours de la semaine, de 19h à 20h. Sur les ondes du 96.9, c'est quoi? Avec Alexis et Victoria. Ici, c'est un univers musical dans lequel on vous instruit, on vous divertit et on vous récompense chaque jour. Viens faire partie de la clique. De retour sur Onde Urbaine, et comme d'habitude, en retour de pause, on vous joue votre musique du moment, la musique qu'on entend partout. Là, j'ai le goût de mettre la faute sur le Super Bowl, parce que là, aujourd'hui, Victoria, on va quand même écouter une musique qu'on a entendue souvent, je pense, dernièrement. Ah oui, je pense que vous l'avez deviné. Kendrick Lamar, qui est beaucoup au top des palmarès quand même ces temps-ci depuis le Super Bowl. Donc, c'est pas écoute, exception. si on était une radio des hits, je pense qu'on jouerait juste du Kendrick actuellement. Ouais, c'est ça. Mais vu qu'on intègre tout le temps des hits, ben on vous joue à l'instant Louder de Kendrick. Eh bien, on vous l'avait dit, vous l'entendez partout. Et maintenant, une musique que, clairement, probablement, vous commencez à l'entendre un peu partout parce qu'on commence à la voir beaucoup apparaître sur TikTok en ce moment, Oui, Victoria. c'est ça. Il y a quand même plusieurs tendances là, sur TikTok où on pourrait l'entendre, mais sinon, c'est quand même assez niché là, comme Puis là chanson. aussi, c'est quand même rough parce que je vais devoir te le prononcer comme il faut. C'est Sudna. Tantôt, on se challengeait un peu à le faire, là, mais... Ben, selon Google Traduction, ça se prononce Sudna. Mais là, les deux, on n'est pas russe, parce qu'il faut savoir, la chanson est en russe. Donc, les deux, on n'est pas russe, mais selon... Donc, on C'est peut la ça. comparer énormément à Sudna. du Kendrick puisqu'elle est très émergente en ce moment. On va vous jouer Sudna de Mochat Duma. On se retrouve dans les studios de Onde Urbaine avec Emmanuel Kerry. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va super Ça bien, va très merci. bien, merci beaucoup. Écoute, nous, on est tombé dans ta musique, puis on est complètement tombé en amour avec le personnage que tu es, je pense, à travers ta musique. Puis ça m'a lancé sur la question, pendant la composition de ton premier album qui est sorti en 2022, il y a déjà un petit moment, c'était quoi ton inspiration à ce moment-là dans ta carrière? Je pense que c'était... À ce moment-là, quand j'ai sorti cette EP-là, j'avais 19 ans. Puis je pense que c'était un petit peu composé dans l'anticipation de la vingtaine qui s'en venait pour moi. Puis de me dire que comme, ça s'en vient dans quelques mois, tout ça. Donc, tu sais, c'est vraiment dans tout cet univers-là d'être proche de la vingtaine, de s'en aller là-dedans, que c'est excitant, c'est nouveau. Fait que, ouais, c'est pas mal ça, ma plus grande inspiration, puis d'où le titre du EP aussi. Quand on arrive justement dans la vingtaine, on est très influent, on se laisse beaucoup influencer, mais toi, est-ce que tu sens que tu t'es fait influencer dans ton style musical? Est-ce qu'il y a des artistes? Parce que moi, personnellement, qui est un fan de Charlotte pour de vrai, j'ai reconnu un petit peu de Charlotte, un petit peu d'Angèle. Est-ce que, justement, c'est des artistes qui t'inspirent beaucoup dans ta rédaction musicale ou toi, t'es vraiment allé dans un style, puis finalement, ça se rejoint à eux? Je pense que j'étais beaucoup inspirée par Angèle pendant longtemps. Surtout, c'est elle qui m'a vraiment comme... pas initiée à la pop francophone parce que j'en ai toujours écouté, mais je sais pas, elle a comme une manière de le faire qui m'a tellement inspirée, puis c'était tellement le fun, sa musique et tout, fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sûr, Charlotte, je pense qu'elle sortait son album Phoenix pas mal la même année ou dans ce Oui, c'est temps-là. ça, dans ce temps-là. Puis je me rappelle que comme je l'ai vraiment quand même écouté cet album-là, fait que c'est sûr que comme t'as pinpoint deux influences que pour cet album-là, c'était vraiment ça. Mais ouais, il y a eu tellement d'autres artistes aussi, je suis tellement influencée par beaucoup de musique en général, donc c'est difficile de dire, là, mais oui, entre autres, ces deux artistes. Puis si tu avais à me nommer justement des styles, ça serait lesquels? Tu me dis tu te laisses beaucoup influencer, tu irais vers où? Ben, c'est sûr, c'est ça. Moi, mon style, c'est pas mal pop, R&B, électro. Fait que, tu sais, moi, je suis vraiment là-dedans. Mais par exemple, plus récemment, j'étais vraiment influencée par Kate Ranada. Puis d'autres artistes que, là, tantôt, vous avez fait jouer un petit peu de César. C'est sûr que je suis full influencée par elle aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment... c'est là-dedans, mais j'ai comme plein d'autres influences aussi des plus vieux trucs, genre Britney Spears, tout ça. Je suis content que tu mentionnes électro parce que justement dans ton dernier single, on l'entend, Ouais, XOXO, on vraiment. entend un peu d'électro, on le sent ressortir. Ouais. Puis là, je veux pas changer de sujet, mais moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ta perception sur la musique francophone émergente actuellement? Je pense que... Moi, je trouve ça tellement beau
la musique francophone. Puis c'est vraiment, tu sais, avant, je faisais un petit peu plus d'anglophone aussi. Puis récemment, j'ai recommencé à vraiment juste faire 100% francophone. Puis j'ai toujours tellement aimé ça. Puis moi, j'encourage énormément la musique francophone de partout. Je veux dire, le français, on le voit beaucoup au Québec, mais il est en France, en Belgique, en Afrique. Il y en a partout, la musique francophone. Puis je trouve ça tellement beau de juste partager tout ça. Puis moi, c'est quelque chose qui m'inspire énormément d'entendre d'autres artistes. Puis, ouais, c'est ça, je trouve ça... J'adore la musique francophone, en fait. Absolument. J'adore pour de vrai cette réponse-là parce que justement, tu sais, je me posais la question si dans le futur, tu avais prévu de mélanger ces deux langues-là dans un album futur ou là, comme tu l'as dit, tu vas sûrement te concentrer sur la langue française. Oui, c'est ça. Puis c'est une question de... Parce que moi, j'aime ça. Je trouve aussi que mon écriture est plus raffinée en français aussi. Une question aussi du marché, de explorer quelque chose qui a été moins fait. Fait que je pense que c'est vraiment là-dessus que je m'enligne avec la musique francophone. Écoute, c'est une très bonne réponse. Puis là, moi, je me demande, parce que là, on attend clairement une sortie de ta part. Là, l'album, ça fait longtemps. Je sais. Puis c'est quand ta prochaine sortie? Ben, je peux vous dire que le 11 mars prochain, je sors un prochain extrait. OK. Et puis, plus tard au printemps, il va y avoir un EP aussi qui va sortir. Donc, un album à suivre? Ouais, c'est ça. Je suis Notez-vous très content ça. d'entendre. Ouais. Puis moi, je t'avais quand même vu au FEC cet été comme choriste. Oui, L'été passé, ouais. pardon. Est-ce que cet été, on va te voir dans des festivals ou non? C'est pas encore vraiment annoncé, c'est encore en train de se placer. C'est avec une sortie de EP qui s'en vient. Après, Oui, les c'est shows ça. vont se booker. Mais oui, effectivement, c'est ça. Comme choriste, c'était une première expérience pour moi, mais c'était complètement fou. Là, Ben oui, mais vraiment, ouais, ça doit ouais. le fait quand même. C'est gros. Ouais. Puis là, pour tout le monde qui nous écoute puis qui a hâte à cette nouvelle sortie-là, on s'attend à quoi? Est-ce qu'on s'en va dans le style d'XOXO avec un peu plus d'électronique? Oui, mais on reste quand même dans la pop, le R&B. Je pense que j'explore pas mal ça. J'explore aussi dans une autre chanson un petit peu de soul funk, mais ça a toujours une base de pop. C'est toujours de la pop, mais avec comme quelques petites textures par-dessus, dépendamment de la chanson. J'avais beaucoup aimé, c'est comme un peu la surface, puis là, c'est creuser en dessous, trouver les petites textures Ouais, musicales, ouais, d'autres c'est styles ça. qui se cachent Ouais. derrière. Ouais, J'aime exactement. beaucoup ça, vraiment. Ben écoute, merci beaucoup d'être passé en studio avec Onde Urbaine. Puis nous, on va se laisser avec justement le morceau dont on a parlé, pour les gens qui ne connaissent pas, XOXO d'Emmanuel Quéré qui est avec nous en studio. Donc merci beaucoup. Merci Puis on à se toi. Maintenant, on va se laisser aller avec des nouvelles couleurs. Bref, c'est le titre de la chanson, si vous l'avez deviné, de Balcon sans princesse. Si vous ne nous avez pas encore envoyé vos réponses au 96.9 pour courir la chance de gagner une paire pour aller voir Soulja le 7 mars au MTLUS, il vous reste peu de temps, alors courez votre chance puisqu'il n'y a seulement une bonne réponse qu'on a reçue jusqu'à présent. Donc, lancez-vous sur l'occasion. Mais avant tout ça, qu'est-ce qu'on fait cette semaine, Victoria? Ben, j'ai quand même plusieurs dates là, que je peux vous conseiller à noter à votre agenda. Puis inquiétez-vous pas, là, j'ai des situations pour tous les goûts, tout le monde. Donc, c'est sûr que là, Montréal en lumière, ça tire à sa fin, malheureusement. Mais inquiétez-vous pas, là, la programmation musicale, elle nous réserve quand même des bons moments pour conclure cette 26e édition-là. En fin de semaine, on a quand même une belle diversité d'artistes là, qui vont se présenter à nous avec des folles performances. On va entre autres de l'indie rock à l'électropop, et on va aussi un peu vers le hip-hop québécois. Donc, une belle variété pour nous en fin de semaine. Pour le vendredi 7 mars, on peut aussi se laisser emporter par Milk and Bone au studio TD. Je les ai vus 2 fois en spectacle, puis leurs harmonies sont très quand même aériennes, des sonorités assez électropop, je dirais, qui sont quand même assez immersives. Un super beau duo montréalais qui va promettre un concert assez intime et émotif, rempli d'émotions, à mon avis. Mais c'est pas tout, on a aussi Soulja, qui est quand même un bon pilier là, au rap québécois, qui vient au MTLUS ce vendredi avec sa belle énergie. Puis aussi le 8 mars, le samedi, on a Elliott Maginot qui va venir déployer son folk assez mélancolique au studio TD également, pardon. Puis le 8 mars, il y a aussi Baby No Money qui vient au MTLUS. C'est un artiste quand même assez connu, là, pas trop émergent, mais qui est connu sur TikTok surtout. Là, il fait exploser les tendances dernièrement.
Puis, d'après moi, la salle risque de se remplir très vite, donc ne tardez pas. Dans tous les cas, si on cherche à terminer un peu Montréal à la lumière d'une belle façon, je pense que je vous ai quand même proposé une belle variété. Et je suis sûre qu'il y a un de ces spectacles-là qui est sûrement fait pour vous. Merci, Victor. Justement, dans les artistes qu'on va entendre et l'artiste que vous allez gagner des billets et une musique que vous allez entendre, ben, c'est la nouvelle sortie de Soulja avec Rhymes, KX, qu'on entend à l'instant sur Ondes Urbaines. Ouais. Renard. Soldat. C'est maintenant l'heure de dévoiler qui est-ce qui a gagné ses billets pour aller voir Soulja le 7 mars au MTLUS. Je félicite Charles-Éric Tremblay. Nous allons rentrer en contact avec toi pour te remettre tes billets. Toutes mes félicitations. Lui qui a découvert le titre qui allait terminer notre émission aujourd'hui. Bref, on va se laisser sur Dis-moi de Louis-Adrienne Cassidy et on se retrouve tout de suite après pour une nouvelle de dernière heure. Au cinéma, lever les yeux pour la première fois. Oui, c'est une triste nouvelle que nous venons d'apprendre puisque la légende Johnny Mitchell nous a quittés aujourd'hui. Et oui, c'est vraiment désolant. Une grosse figure emblématique du folk des années 60-70. Une grosse perte dans l'univers musical. Elle qui a Vraiment. été connue pour Both Side Now, A Case of You, bref, plein de titres que vous connaissez bien évidemment. Sur ce, demain, nous allons faire un spécial. Nous allons débuter l'émission avec vos musiques préférées de Johnny Mitchell. Alors, écrivez-nous au 96.9, c'est quoi votre musique que vous voulez entendre pour débuter l'émission Ondes Urbaines demain dès 19h. Sur ce, on vous remercie d'avoir été avec nous et on vous souhaite une excellente soirée de toute l'équipe de Ondes Urbaines. Bonne soirée, à demain.